Il y a des sujets, parfois, on a l'impression de se retrouver face à une vraie montagne. Le bien-être au travail, par exemple, et la gestion des risques psychosociaux, les fameuses RPS. On dirait un labyrinthe de concepts, de lois, de méthodes. Bref, c'est complexe. Bon, alors, allons-y. Le défi qu'on se lance aujourd'hui, c'est ce document. C'est le kit méthodologique de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Un guide super dense, très technique, hyper important, mais, soyons honnêtes, ça peut faire un peu peur au premier abord. Forcément, quand on a ça sous les yeux, la première question qui vient, c'est OK, par quel bout je prends ce truc? On peut vite se sentir un peu submergé. Et c'est tout à fait normal. Alors, notre plan d'attaque, c'est simple. On va utiliser la simplicité pour combattre la complexité. L'idée, c'est de décortiquer cette grosse méthode sur les RPS en appliquant nous-mêmes des techniques qui permettent de rendre n'importe quel sujet beaucoup plus digeste. Allez, première étape de notre mission simplification, on prend de la hauteur. Souvent, face à un sujet touffu, on a envie de plonger direct dans les détails. Grosse erreur. La toute première règle, c'est de commencer par le pourquoi. La règle est toute bête, mais elle est fondamentale. Pour vraiment piger la méthode de l'ANACT, il faut d'abord comprendre pourquoi la gestion des risques psychosociaux est devenue si essentielle pour les entreprises aujourd'hui. Et c'est là que tout bascule. Gérer les RPS, ce n'est plus juste une question de se sentir bien. C'est un véritable enjeu de santé, un levier de performance pour l'entreprise, et en France, c'est même une obligation légale. Autant dire que les entreprises ne peuvent plus vraiment passer à côté, d'où ce besoin criant d'une méthode qui soit claire et qui marche. Ok, le pourquoi est posé. Maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on peut attaquer la technique suivante pour dompter la complexité, la décomposition. On va tout simplement couper le monstre en petits morceaux. Et ce qui est génial, c'est que la méthode de l'ANACT nous mâche le travail. Un peu comme un moteur complexe, on peut la démonter pièce par pièce pour comprendre comment elle fonctionne. En fait, elle nous offre une feuille de route super claire qui est déjà structurée en 5 grandes étapes. Alors, les voilà, ce fameux cycle. D'abord, on prépare la démarche. Ça veut dire qu'on met tout le monde d'accord, on fixe des objectifs. Ensuite, on évalue les risques pour savoir où sont les vrais problèmes. Après, on élabore un plan d'action qui soit concret, pas juste des vœux pieux. 4e étape, cruciale, on met en œuvre ce plan, on passe à l'action. Et enfin, on évalue à nouveau pour voir si ça a marché et comment on peut faire encore mieux. C'est la colonne vertébrale de tout le processus, une boucle logique qui nous guide du début à la fin. Bon, maintenant, on rentre dans le cœur du réacteur. On va s'attaquer au concept le plus innovant de cette méthode. Et pour bien le saisir, on va utiliser une autre petite astuce de simplification. Cette phrase, qu'on attribue souvent à Einstein, elle dit tout. Si on n'arrive pas à expliquer un truc simplement, c'est qu'au fond, on ne l'a pas vraiment compris. C'est un super défi, non? Alors, comment est-ce qu'on peut rendre limpide l'idée centrale de l'ANACT? Et là, voilà l'idée de génie. La situation problème. C'est un vrai changement de perspective. On arrête de parler du stress en général, un concept un peu flou, et on se concentre sur des événements réels, précis, qu'on peut observer. En gros, on passe des sentiments vagues aux faits concrets. Regardez ça, ça illustre la différence à la perfection. Passer de la plainte générale à la situation problème, c'est comme passer de la nuit au jour. C'est passer de l'impuissance à la possibilité d'agir. La première phrase, c'est un constat un peu vague. La deuxième, c'est un point de départ pour une analyse concrète. On peut décortiquer ce qui s'est passé mardi dernier, comprendre les causes et agir dessus. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. En se penchant sur une situation problème bien réelle, on gratte le vernis de la plainte et on met le doigt sur les vraies causes. Un problème de communication, une mauvaise répartition des tâches, des outils pas adaptés. Bref, on ne se contente plus de traiter le symptôme, on s'attaque aux racines du mal, directement dans l'organisation du travail. Mais attention, décortiquer des situations aussi complexes, ce n'est pas un travail qu'on fait seul dans son coin. Ce qui nous amène à un autre pilier essentiel de la méthode, la force du collectif. La démarche de l'ANACT, ce n'est pas une instruction qui tombe du ciel, imposée par la direction. C'est tout le contraire. C'est un processus participatif qui va chercher l'expertise là où elle se trouve. Chez les gens qui connaissent le mieux le travail, c'est-à-dire ceux qui le font tous les jours. Et voilà comment tout ce petit monde s'organise. L'employeur donne le go et valide à la fin. Le chef de projet, lui, c'est le chef d'orchestre. Mais le vrai moteur de l'histoire, c'est le groupe de travail, qui mélange plein de points de vue différents. Et au cœur de ce moteur, il y a les salariés. Leur connaissance du terrain, c'est la matière première la plus précieuse pour analyser nos fameuses situations problèmes. On approche de la fin de notre décryptage. On a vu le pourquoi, le comment et le avec qui. Alors, au final, quel est le bénéfice de toute cette approche? Qu'est-ce qu'on y gagne? S'il y a une seule chose à retenir, c'est ça. La grande force de cette méthode,
c'est qu'elle ancre la prévention dans la réalité du terrain. On arrête de flotter dans les concepts abstraits de bien-être et on se concentre sur l'amélioration très concrète de l'organisation et des conditions de travail. Et cette citation, eh bien, elle boucle la boucle de notre petite expérience. Elle nous rappelle qu'en utilisant quelques techniques toutes simples pour réduire la complexité, n'importe quel sujet peut devenir plus accessible. La preuve que la simplification, c'est un outil vraiment puissant. Et pour terminer, une question pour aller un peu plus loin. Si on y réfléchit bien, quelles autres grandes problématiques dans la société ou même dans notre quotidien pourraient être débloquées avec cette même approche, en arrêtant de se plaindre d'un problème abstrait pour se concentrer sur l'analyse d'une situation bien réelle? C'est une piste de réflexion assez intéressante, non?